Alors, Robert Vida, vigneron indépendant, j'ai 56 ans. Je suis maire de Saint-Estèphe depuis 2010, élu communautaire depuis 2010 et président de Perpignan Méditerranée Métropole depuis juillet 2020. Voilà, alors moi je suis un enfant de Saint-Estèphe, donc j'ai fait toute ma scolarité élémentaire et le collège dans ma ville de Saint-Estèphe. J'ai fait un parcours d'études agricoles et là j'ai passé 3 années d'études au lycée agricole Charlemagne de Carcassonne. Et quand j'ai eu mon BTA, eh bien, je suis revenu à Perpignan où j'ai fait une école de commerce qui était organisée par la Chambre de commerce et d'industrie à Orle. Et après je me suis installé comme vigneron. J'avoue que je suis très classique et donc j'aime bien les classes avec les profs, etc. Parce que ça fait partie des nouveaux projets, des nouveaux modes d'éducation, parce que ça correspond également à un besoin dans cette filière numérique et là on va former des jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui c'est important de répondre aux besoins de nos entreprises. Je l'ai eu su, je l'ai zappé. Avec beaucoup d'eau à 26 degrés, oui. Je crois que c'est un beau projet, c'est un projet d'avenir qui répond à une demande actuelle. Il ne faut pas que ce projet soit vu comme une concurrence par rapport à d'autres formations qui sont proposées sur le territoire, mais à une formation complémentaire et un atout supplémentaire. Non. Il y en aurait peut-être un jour où les tracteurs seront tous des robots. Cette valeur d'entraide et de travail en équipe, je crois que c'est important. Aujourd'hui, il est absolument important de travailler en équipe et d'avoir une vraie cohésion et que l'ensemble des projets, n'importe quel projet qu'on porte, il faut qu'il soit porté par un ensemble. Si vous l'amenez tout seul, à un moment donné, vous vous ferez tirer dessus, il y aura toujours des snipers. Tandis que quand ça vient ensemble, et là, je crois que les élèves de 42 doivent travailler ensemble pour avancer, et c'est des beaux projets d'équipe. On a toujours besoin de recrutement et d'experts d'ingénierie au sein d'une maison comme la nôtre. Après, ce sont des parties très pointues, mais pourquoi pas. Oui. De l'audace. Lorsqu'on veut mener une intercommunalité comme la nôtre, avec nos particularités, il faut oser. Il faut oser aller se vendre de notre territoire à l'extérieur, au-delà des limites administratif de la CU. Il faut aller chercher, bien entendu, des clients au niveau touristique, il faut aller chercher des entreprises, il faut savoir se vendre et vendre notre collectivité pour le bien-être de nos habitants. Il y en a plusieurs. Les bons souvenirs qu'on a lorsqu'on exerce une fonction d'élu, c'est lorsqu'on concrétise un projet qui sort de terre et qu'on l'inaugure. Quand on a inauguré 42, quand on inaugure des grands projets de voirie. Et là, toute la fonction d'élu prend tout son sens parce qu'on travaille vraiment pour nos concitoyens et on leur met quelque chose à disposition, vraiment du concret, que nos concitoyens puissent toucher du doigt. C'est là où toute la fonction d'élu prend tout son sens pour moi et c'est plusieurs souvenirs, j'en ai pas un en particulier. La position de PMM, elle va mener une certaine sérénité, une certaine stabilité. C'est-à-dire que les collectivités, c'est notre rôle lorsqu'on est présent dans les conseils d'administration, on amène cette garantie et cette sagesse d'avoir la garantie financière, il faut le dire, parce que ce sont des investissements importants. Et puis on s'assure bien que cette structure fonctionne. C'est que la fonction, le service public est une très très belle fonction et s'impliquer pour les autres lorsqu'on est agent territorial est une belle valeur dans laquelle eh bien, nos agents peuvent prendre plaisir et doivent prendre plaisir dans ce qu'ils font au quotidien parce qu'ils s'investissent pour nos concitoyens, pour leur améliorer la vie, pour leur faciliter la vie dans plusieurs domaines. Et je crois que dans la fonction publique ou dans une collectivité territoriale comme la nôtre, on peut prendre plaisir dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de compétences et on peut y faire une belle carrière. Leur souhaiter beaucoup de réussite et de persévérance et je crois que s'ils ont sélectionné, c'est qu'ils ont de bons profils, qui croient en eux et qui trouveront un job et qui s'éclateront dans la vie avec le job et la formation qu'ils auront eue ici à Perpignan. Et surtout après, qu'ils n'oublient pas pendant tout le reste de leur vie d'être nos ambassadeurs de Perpignan Méditerranée Métropole. Moi je suis vigneron, maire ou vigneron élu. Et je garde toujours ma personnalité de vigneron.
Aujourd'hui, je suis en costume cravate, mais lorsque, il y a 1 heure encore, j'étais encore dans ma cave en train d'exercer mon métier de vigneron en bleu de travail et en t-shirt. Et je ne change pas. Je reste Robert Vidal comme j'ai toujours été. Je pense que c'est un beau projet pour toutes les entreprises, parce que toutes les entreprises, et notamment le domaine viticole, se mécanise de plus en plus. Et avant de se mécaniser, il y a énormément de recherche. Et pour qu'il y ait cette recherche, il faut qu'il y ait des gens compétents qui pensent et qui réfléchissent avec les outils numériques. Et 42, c'est la base, c'est le départ. Je suis étonné, mais j'en suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres qui viendront. Il y a beaucoup de pratiques qui se font maintenant mécaniquement. Les labours, il y a déjà quelques années, mais l'entretien entre l'intercept des rangs, la récolte qui est mécanisée maintenant. Les traitements vont de plus en plus devenir mécanisés et autonomes. Il n'y aura plus besoin des outils, et les futurs tracteurs pourront eux-mêmes traiter sans avoir besoin d'une personne. Tout sera automatique. Il ne manque plus que la taille de la vigne et on sera quasiment 100% mécanisable sur certains vignobles, lorsque bien entendu le relief du vignoble le permet. Sur mon territoire à Saint-Estève, je pense que ça peut attirer, je l'espère, que ça a attiré des jeunes. Mais après, on espère qu'une fois que 42 se sera installé, que ça va attirer de nouvelles entreprises liées au numérique. Et la proximité de Saint-Estève, on pourra accueillir certaines entreprises, même s'il y a lieu de les concentrer dans un pool au sein de la communauté urbaine. Mais ça ne fait rien, Saint-Estève, de par sa proximité, pourra être aussi une terre d'accueil pour ces nouvelles entreprises. Je le dis toujours dans mes discours, mais à Perpignan, c'est quand même central. On peut prendre un petit déjeuner le matin à Toulouse, avoir un repas avec un fournisseur à 13h à Montpellier et le soir voir un client à Barcelone. Donc on est au milieu de 3 grandes métropoles et on est une des rares villes qui avons cet argument-là et cette capacité-là d'être géographiquement au milieu de 3 grandes métropoles. Partout ailleurs dans le monde, c'est pas possible, et en France, c'est pas possible d'avoir cette proximité. Et je pense que c'est une ville qui est belle à vivre et un territoire qui est magnifique, et c'est pour ça qu'on a tout notre attrait. Et puis je vois aussi nos jeunes, quand ils veulent faire médecine, naturellement, ils s'exportent vers Montpellier ou Toulouse. Eh bien, pourquoi pas dans l'avenir, avec 42, ça sera la référence du numérique, et tous les jeunes d'Occitanie viendront faire leurs études à Perpignan et à 42. Moi, je suis quelqu'un qui aime la convivialité, les rencontres avec les amis et partager un moment de convivialité autour d'un bon repas, une bouteille de vin, n'importe où sur les territoires. Je crois que ça me vide la tête et ça me remplit le cœur.